Un groupe de cadres du FCC a entamé une réflexion pour le maintien du tour unique à l'élection présidentielle et pour l'élection au second degré du président de la République. Deux raisons les motivent. Premièrement, éviter les contestations comme celles qui ont suivi la présidentielle de 2006 et 2011. D'après leur dire, l'élection du président de la République par le parlementaire réduirait le risque des contestations. Et deuxièmement, cela réduirait les dépenses financières. Kabongo Kabongo Boniface, acteur politique de la plateforme Lamouka au Tanganyika, hausse les temps contre cette démarche et selon lui, son impact est négatif. Mais si on vérifie bien, nos frères du FCC ont peur de la population. Ils savent comment est-ce que la population n'a plus confiance en eux. Ils ont peur de la population. Ils ont peur de la population parce qu'ils étaient majoritaires. Ils sont majoritaires jusqu'à présent. Non, vous savez, si on revient même dans les élections passées, c'est une majorité mécanique, fabriquée de toutes pièces, vous le savez. Une majorité mécanique fabriquée de toutes pièces. Et si on voit aujourd'hui les députés nationaux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous-même vous avez le résultat. Ce sont des députés qui ont été fabriqués par la CENI et les autres fabriqués par la Cour constitutionnelle. C'est comme aujourd'hui à Kalemi. On n'a pas un seul Kalemi centre, Kalemi territoire. Pas un seul député qui a été élu. Pas un seul député qui a été mandaté par la population. Pas un seul, je le répète. Ils sont ici. Qui vous prouve? Je n'ai jamais vu un député, depuis qu'ils sont là, qui est revenu pour dire, voilà comment est-ce que je suis passé. Il devait d'abord venir nous dire, non, comprenez, voilà comment est-ce que je suis passé, qu'est-ce qui s'était passé, voilà pourquoi est-ce que j'ai remplacé l'autre. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ils n'ont pas la majorité. C'est une majorité qu'ils ont fabriquée. Fabriquée par la Cour constitutionnelle, fabriquée par la CENI. Et cette majorité, ils savent qu'ils ne sont pas mandatés par le peuple. C'est pourquoi ils ont peur de la population. Parce que la population, pour le moment, est ferme. La population attend sanctionner sérieusement. Comme ils sont en train de craindre la sanction de la population, voilà comment est-ce qu'ils sont en train de proposer des histoires, des lois diaboliques. Ce que moi j'appelle diabolique. Pourquoi ne pas avoir des institutions crédibles et légitimes? Il faut avoir des institutions légitimes. Le pouvoir est au peuple et c'est le peuple qui donne le pouvoir à ses dirigeants. C'est le peuple. Vous ne pouvez pas prendre une majorité qui a été fabriquée de n'importe quelle pièce pour dire que ce sont ceux-là qui doivent nous donner un président de la République. Là, nous disons non. Et la population ne va pas accepter des histoires comme ça. Non, nos frères de l'IFCC doivent rectifier leur tir après tout. Nous devons travailler pour l'intérêt de la population. Nous devons voir la souffrance de cette population. Ils ont eu 18 ans de pouvoir. Voilà comment est-ce qu'ils ont laissé la population. Voilà comment est-ce qu'ils ont laissé le pays. Le pays qui est maintenant le champion de la corruption. Maintenant, nous là, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-fils? Quel pays? Quel pays de corrompus, de corrupteurs? Non. Là, nous disons non. Vraiment, nous demandons à nos frères du FCC de rectifier leurs tirs. Ils ne sont pas malins plus que les 80 millions de Congolais. Ils ne sont pas, je répète, ils ne sont pas malins plus que les 80 millions de Congolais. Non. Nous allons dire non. Nous savons déjà où ils vont. Ils seront sanctionnés. Nous demandons, et nous demandons à notre population d'être vigilants.
Et nous allons continuer à sensibiliser notre population d'être vigilants pour ne pas tomber dans le piège de nos frères du FCC là. Mes chers amis, mais c'est terrible, on ne comprend rien. Il y a un député qui se permet de dire que même si le président honoraire rentrait au pouvoir, où est le problème? Où est le problème? Mais nous devons respecter nos lois, nous devons respecter la Constitution. Le président, l'ex-président de la République, le sénateur Joseph Kabila, il a terminé ses 2 mandats. Et c'est fini. Il est resté sénateur à vie. Laissons-lui le temps de se reposer aussi. De prendre du temps. Il a manqué beaucoup de temps à sa famille. Donnez-lui aussi le temps de rester dans sa famille, de vaguer librement. Pourquoi vous voulez toujours le mettre dans des histoires là où il est déjà parti? Il a travaillé son temps. Il a terminé son temps. Laissez-lui maintenant se reposer. Il est sénateur à vie. Si le FCC n'a pas un autre candidat à présenter, qui soit disqualifié, c'est tout. Alors, honorable Kabongo, comment allez-vous arriver à les convaincre? Parce que d'abord, ils sont majoritaires à l'Assemblée. Et ils ne sont pas majoritaires. C'est le peuple qui est majoritaire. Ils ne sont pas majoritaires, c'est le peuple qui est majoritaire. Mon ami, mais le peuple a le pouvoir de dissoudre cette histoire-là de l'Assemblée nationale. Mon ami, ils ne sont pas majoritaires, ils se trompent. Ils sont à 300, nous sommes à 80 millions. Et le peuple n'est pas pour ce qu'ils sont en train de nous proposer. Ici, on ne parle pas de la Mouka, on ne parle pas de cash, mais on parle de FCC contre la population congolaise. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, tout ce qu'ils sont en train de proposer là, c'est contre la population congolaise. Ce n'est pas contre la Mouka, ce n'est pas contre cash, c'est contre la population congolaise. Et là, on n'accepte pas. Et honorable, c'est une façon aussi de diminuer les dépenses que vous faites. Mais mon frère, quelles dépenses? Ils ont diminué ça quand? Quand ils ont fait 18 ans, ils ont diminué quand? Quand ils ont pillé, quand ils ont les 200 millions de Bukangalonzo, où sont partis cet argent? S'ils voulaient diminuer les dépenses, pourquoi perdre toute la somme comme ça dans le vide? Hein? Comment est-ce qu'eux auront besoin et voudront diminuer les dépenses pendant que c'est eux qui ont pillé les pays? Ils sont aujourd'hui des milliardaires plus que les pays. Ils ont l'argent plus que le budget du pays. Mais ces gens-là, ce sont... Bon, je ne sais pas comment les qualifier, mon ami. Je ne sais pas comment les qualifier. Mais un bon dirigeant. Un bon dirigeant, une bonne majorité. C'est cette majorité-là qui plaide pour le peuple, pour la vie du peuple, pour la misère du peuple. Voilà comment est-ce que notre population est en train de vivre. Voilà comment est-ce que notre population est en train de vivre. Dans quelle misère, mes chers amis. Et vous, au lieu de raisonner, de chercher des lois, d'élaborer des lois, pour essayer un peu de faire sortir cette population dans la misère, vous voulez encore remettre le pays à genoux. C'est là où on n'est pas d'accord avec nos gens du FCC. C'est là où on n'est pas d'accord avec les gens du FCC. Et en cas de validation de ces plans, est-ce que... Non, ce plan ne sera pas validé. Nous allons sensibiliser notre population. S'ils jouent avec cette population, nous allons sensibiliser notre population et nous allons dire non. Cette fois-là, non. Et cette fois-là, ça ne sera pas comme les autres fois. Là, je vous confirme. C'est pour faire la rue alors. Mais nous allons faire une rue que les gens... Une rue extraordinaire, je vous dis. Et cette fois-là, je vous promets et je vous dis, et je vous le confirme, ça ne sera pas, ça ne va pas se passer comme des jets. Hein. Ça sera terrible cette fois-là. Qui se prépare? Ces gens nos amis du FCC, qui se préparent? Que cette fois-ci, nous allons leur montrer que nous sommes tous Congolais de même droit. Nous sommes tous Congolais de même droit. Il n'y a pas de Congolais super, il n'y a pas de Congolais supérieurs aux autres, et il n'y a pas de Congolais meilleurs que les autres. Nous sommes tous Congolais. Et nous avons une seule constitution que nous devons respecter. Et nous avons les lois du pays que nous devons respecter tous.
Tous, je dis bien. Et c'est de là où nous vous disons que nous sommes en train de sensibiliser notre population. Et nous sommes en train de dire à la population que nous allons dire non. Et un grand non. Je dis bien un grand non. S'ils osent, parce qu'ils sont à 300 à l'Assemblée nationale, ce que j'appelle moi la majorité mécanique, une majorité avec des députés fabriqués par n'importe quelle pièce, nous allons leur montrer que nous sommes à 80 millions de peuples congolais qui souffrent dans la misère. Et vous, la Mouka, est-ce que vous croyez à tellement être majoritaire dans la population? Mais nous, la Mouka, nous sommes aimés par la population. Vous avez des preuves? Le preuve, vous avez vu ça pendant les élections de 2023 et de 2018 plutôt. Vous avez vu ça vous-même. On a démontré que la population aime le changement. Et le changement, c'est la Mouka. La population aime le changement. Et le changement, c'est la Mouka. Vous savez combien de députés de la Mouka qui ont été de meilleurs élus? Vous le savez. C'est pour vous dire que le changement, c'est avec la Mouka. Rien qu'avec la Mouka, c'est là où il y a du changement. Et en dernier mot, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces plans des suffrages indirects? En dernier mot, on dit non. Nous voulons aller au suffrage direct à 2 tours, cette fois-là. Et c'est là où j'apprécie même le démarche que les 13 parlementaires sont en train de faire. C'est alloué. Et de là, on aura une bonne et meilleure loi qui va nous aider à aller au suffrage direct à 2 tours. Merci beaucoup. Merci mes amis. AB.